Direction le golfe du Mexique, entre Cuba et les côtes de la Floride, où un cyclone a violemment frappé la région en 1992, Andrew. Tout a commencé par la formation d'un cyclone classique. Des eaux très chaudes qui s'évaporent, une grande quantité d'air chaud et humide qui s'élève en altitude, et qui, à la rencontre d'air froid, se condense pour former des nuages et de la pluie. Mais Andrew s'est alors déplacé vers les eaux très chaudes des Bahamas et a gagné en puissance. En 24 heures, il s'est transformé en cyclone de catégorie 5, le niveau le plus élevé dans l'échelle de classification des ouragans. La Floride n'en était pourtant pas à son premier ouragan. 88% des cyclones qui frappent les États-Unis frappent soit la Floride, soit le Texas. Mais Andrew n'était pas un événement comme les autres, et il a déclenché un véritable carnage. Il est environ 8h30 et nous pouvons annoncer que certaines parties d'Ocean Drive sont complètement inaccessibles. Il ne faut surtout pas se rendre sur place. Les vents ont dépassé les 280 km/h, détruisant tout sur leur passage. En à peine 12 heures, Andrew a traversé la Floride et la Louisiane et a détruit des milliers de maisons. Même les bâtiments les plus solides n'ont pas pu résister à la puissance du cyclone. Le pire a été pour les milliers d'habitants qui vivaient dans des mobil-homes. Celles qui se trouvaient sur la trajectoire d'Andrew n'ont eu aucune chance. Réduites en miettes en un clin d'œil, des familles entières ont tout perdu. Et on estime que 25 000 personnes ont définitivement quitté la Floride après le passage du cyclone. Les écosystèmes ont eux aussi subi la fureur d'Andrew. Dans le parc national des Everglades, plus de 30 000 hectares de forêt ont été dévastés. En Louisiane, près de 200 millions de poissons sont morts lors du passage du cyclone. Et on estime que 15 000 bateaux ont été détruits en à peine quelques heures. L'industrie locale de la pêche reste encore aujourd'hui marquée par l'événement. Mais comme tous les cyclones, alimentés par les eaux chaudes des océans, Andrew s'est éloigné petit à petit de sa source principale d'énergie en progressant à l'intérieur des terres et a fini par arrêter sa course folle. Mais le drame n'était pas pour autant terminé. La violence du phénomène a entraîné la formation de plus de 60 tornades qui ont dévasté les États voisins. À l'hôpital, les victimes de l'ouragan Andrew arrivent par dizaines. Bilan total, 65 morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers d'habitations détruites ou endommagées. À l'époque, les experts ont évalué les dégâts à 25 milliards de dollars, l'équivalent de 55 milliards de dollars aujourd'hui. Andrew fait partie des ouragans les plus destructeurs de l'histoire des États-Unis. À la 9e place de notre classement se trouve un événement qui scientifiquement n'est pas considéré comme un ouragan. La tempête qui a frappé la Grande-Bretagne et la France en 1987. À l'origine de l'événement, une dépression formée au sud de l'Europe qui s'est déplacée vers les côtes de la Bretagne et du sud de l'Angleterre. Sa puissance était telle que la tempête sera surnommée plus tard l'ouragan de 1987. Pourtant, à l'époque, Michael Fish, le présentateur météo vedette de la BBC, tente de rassurer la population dans le journal du soir. Vous avez peut-être entendu qu'un ouragan est en train d'arriver. Si vous nous regardez, rassurez-vous, il n'y en a pas. Et pourtant, quelques heures plus tard, la tempête arrive. Elle prend le pays totalement par surprise. Au moins 17 personnes ont été tuées et des centaines ont été blessées par la pire tempête depuis 300 ans. Lorsque la tempête frappe le nord de la France et le sud de l'Angleterre aux premières heures du 16 octobre, les vents dépassent les 200 km/h, l'équivalent d'un ouragan de catégorie 3, un événement sans précédent en Europe à l'époque. Ce genre de tempête ne frappe qu'une fois tous les 200 ans. L'origine de ces vents violents,
un phénomène encore inconnu à l'époque qui sera baptisé plus tard le Stingjet. Le Stingjet se produit lorsque de l'air très froid frappe le front chaud d'une tempête. La rencontre entre ces masses d'air déforme la perturbation et amplifie sa puissance. Bilan, des milliers de bâtiments endommagés, des naufrages de dizaines de navires en France et en Angleterre, et plus de 15 millions d'arbres déracinés, un chiffre si élevé qu'il ébranle même le marché mondial du bois. En 24 heures, la tempête a littéralement balayé tout l'ouest de la France. Heureusement, la tempête frappe en pleine nuit. Rares sont ceux qui se trouvent dehors au pire de l'événement. Zone entièrement dévastée, arbres et toitures arrachées, bateaux à la 18 dérive. personnes trouvent la mort au Royaume-Uni et 22 en France. Mais la tempête va ensuite avoir des conséquences totalement inattendues. Le lendemain matin, vendredi 16 octobre, les transports britanniques sont paralysés. Impossible pour les Londoniens de se rendre au travail. Conséquence, la bourse de Londres est obligée de fermer ses portes plus tôt pour le week-end. Mais ce jour-là, les bourses étrangères sont justement en train de plonger. L'impossibilité pour les traders anglais de réagir va précipiter les marchés financiers dans une spirale infernale. Le lundi suivant, le monde fait face à l'un des krachs boursiers les plus violents de l'histoire, connu comme le lundi noir. Dans les quelques jours qui suivent la tempête, plus de 4 000 milliards de dollars disparaissent en fumée. Si l'on attribue ne serait-ce qu'une petite portion des pertes colossales constatées lors du lundi noir à la tempête de 1987, l'événement peut être considéré, et de très loin, comme la tempête la plus coûteuse de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'un ouragan frappe des zones en proie à la pauvreté, les conséquences sont encore plus dramatiques. C'est ce qui s'est passé pour le numéro 8 de notre classement qui a frappé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi en 2019, le cyclone Idai. La plupart du temps, les cyclones se forment au-dessus des eaux de l'océan Indien, s'approchent des côtes africaines, puis repartent vers l'ouest. Mais Idai, en orange, a changé sa trajectoire et fait demi-tour pour frapper le continent. Pendant 2 semaines en mars 2019, la tempête tropicale devenue cyclone a terrorisé le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi. Les vents ont atteint les 190 km/h. Les maisons en bois ou en tôle n'ont pas pu résister à la fureur de Idai. Le bilan est dramatique. Des centaines de milliers de maisons détruites, des millions de personnes sans abri, et plus d'1 millier de morts, souvent frappés de plein fouet par des débris de maisons détruites par le cyclone. Des chiffres sans doute sous-évalués. Le chaos qui régnait sur place rendait un décompte précis impossible à obtenir. Les dégâts les plus graves ont été causés par les inondations qui ont suivi le passage de Idai. À l'époque, l'Afrique australe subit une sécheresse importante et un sol très sec se révèle incapable d'absorber des précipitations soudaines et en grande quantité. Or, les ouragans aspirent d'énormes volumes d'eau au-dessus de la mer, et tôt ou tard, ce qui monte doit redescendre. Les pluies torrentielles de Idai ont eu des conséquences cataclysmiques. Mais le pire était encore à venir. Idai a donné naissance à ce qu'on appelle une onde de tempête. Une onde de tempête se forme lorsque 2 phénomènes se combinent. Des vents violents qui poussent les eaux de surface vers la côte et des masses d'air à basse pression qui provoquent une élévation du niveau de la mer. Conséquence, l'océan déferle alors sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Ça, c'est une onde de tempête. C'est une crue éclair qui se déplace extrêmement rapidement. Au Mozambique, une onde de tempête de 4,50 m de hauteur a frappé la région. Les inondations ont été telles qu'elles étaient visibles depuis l'espace. Des villes entières se sont retrouvées coupées du monde. Et Beira, l'une des plus grandes villes du pays, a tout simplement été quasiment entièrement détruite. Les infrastructures ont été anéanties. Le pays a été dévasté.
Et la vie des gens a été complètement détruite. Le cyclone tropical Kenneth a frappé les Comores à l'est de l'Afrique. 6 semaines plus tard, alors que les survivants tentent encore de se remettre du passage de Idai, la région est frappée par un autre cyclone, Kenneth. La seule raison pour laquelle il est moins destructeur est qu'il ne reste plus grand-chose à détruire. De fortes pluies, des vents puissants, il a détruit des maisons, abattu des arbres. L'impact de Idai fut tel qu'un an après, 100 000 personnes étaient toujours sans abri et 9 millions n'avaient pas accès à l'eau potable. Des milliers de gens sont privés de nourriture, de médicaments. Ils n'ont plus rien. On estime que le cyclone Idai a tué près de 2000 personnes, fait 3 millions de sans-abri et a causé plus de 2 milliards de dollars de dégâts. 2 milliards dans un pays où le salaire moyen n'est que de 10 dollars par semaine. Proportionnellement, les dommages causés se chiffraient donc en centaines de milliards. La preuve que l'impact d'un cyclone n'est pas seulement lié à la puissance des vents ou de la pluie, et que la proportion de dégâts dépend aussi de l'économie du pays frappé.